C'est terminé. L'équipe de France est éliminée de l'Euro 2024. Comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, je vais essayer de rester calme. Je compte toujours sur vous, sur la bienveillance et la tranquillité. Je fais ces vidéos au coup de sifflet final extrêmement à chaud. Et on va essayer de ne pas sombrer dans l'irrationalité, on va dire. En quelques mots, comment résumer cette rencontre et le tournoi globalement, en vrai, de ces deux équipes? L'Espagne a été meilleure que la France, donc l'Espagne a gagné ce match-là dans la globalité. J'ai aujourd'hui vu, comme un peu sur le début du tournoi, une équipe de footballeurs face à une équipe plus d'athlètes. Sans critiquer évidemment les joueurs de cette équipe de France. Et sans incumer la responsabilité à un ou deux hommes ou quoi, il y a aussi pour moi des choses extrêmement factuelles. On ne gagne pas une compétition quand tu as aussi tes meilleurs joueurs qui ne sont pas là. Et c'est un peu peut-être facile de résumer tout ça comme ça, mais je vais quand même le faire tranquillement. Et je vais oser le dire, je pense que tout le monde aura à peu près cette lecture-là. Les tournois de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann, je ne sais pas si c'est la raison principale pour laquelle la France est éliminée, mais je pense très sincèrement que les deux, même pas un niveau légendaire, mais juste un bon niveau, voire un très bon niveau, ouais, l'histoire est très sûrement différente. Je le pense très honnêtement. Mesdames, messieurs, ce n'était pas un bon tournoi offensif pour cette équipe. Ce n'était pas un bon tournoi créatif pour cette équipe. C'était un tournoi où on va remercier certains joueurs qui méritent totalement, où la défense dans la globalité et le gardien ont été exceptionnels, et même les milieux avant ce match-là, oui, parce qu'on va l'évoquer. Pour moi, tu perds cette confrontation également, comme on l'a dit offensivement, comme d'hab, mais surtout parce que, et on l'a bien vu en première, l'entrejeu a été extrêmement mis en difficulté. On a eu les pires matchs, malheureusement, de Rabiot et Kanté sur ce tournoi-là, qui ont été très bons. Sans aucun problème, ils font encore partie des meilleurs joueurs de ce tournoi côté français. Maintenant, oui, il y a une vérité. Pendant longtemps, Rodri, Fabian surtout, s'amusaient complètement avec ce milieu-là. Où, voilà, il y avait un nombre de ballons touchés dans les 30 derniers mètres et dans la surface adverse énormissime. Donc, pour moi, tu perds ce match-là parce que, dans un premier temps, tu es complètement dedans dans le milieu. Même Tchouaméni est beaucoup trop bas. C'est pas bon du tout. Ça a été mieux avec les changements, on va dire, dans l'aspect contrôle. Mais il faut marquer des buts. J'essaie de rester calme, hein, vous voyez, vraiment, j'essaie vraiment pas de partir dans de l'énervement facile ou... Enfin, oui, je sais que je peux m'énerver, mais voilà, c'est du football. Après, moi, vous le savez, les gars, je tourne cette vidéo. Une bonne nuit de sommeil et après, on repart, hein, c'est du sport. S'il faut vraiment en avoir conscience, je ferai ce petit message à la fin, mais voilà. Oui, je le redis. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont pour moi une des grosses raisons de l'échec de cette équipe de France. Et je compte vraiment aussi sur votre compréhension de ne pas tomber sur le joueurisme, clubisme, en mode on n'a pas le droit de critiquer Griezmann parce que c'est une légende, on n'a pas le droit de critiquer Mbappé parce que c'est Mbappé. Les gars, c'est du sport, c'est du football. C'est du football, c'est des joueurs, c'est des êtres humains comme nous. Voilà, je ne suis pas en train de les insulter, les calomnier ou je sais pas quoi. C'est juste du sport. Donc voilà, je ne mets pas tout à leur responsabilité. C'est quand une équipe perd, ça incombe aussi à l'équipe entièrement. Mais voilà, je suis désolé sur le tournoi. William Saliba notamment, Jules Koundé, Mike Maignan, voilà, de manière totalement arbitraire. Ben, ok, peut-être que tu peux leur reprocher des petits trucs. Même si en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que globalement, il y a quand même plus de choses à reprocher à Kylian. Je pense quand même. Je pense que globalement, il y a plus de choses à incomber à Antoine. Alors, pourquoi Antoine et Kylian n'ont pas été à ce niveau? Ben, je ne sais pas. Et le but, c'est pas de trouver l'explication. Là, maintenant, on peut toujours chercher. Bah, moi, je les ai trouvés en dedans physiquement. Ouais, physiquement, je les ai trouvés, mais complètement à la rue. Dans la tête, est-ce qu'ils étaient vraiment là? Je sais pas. Alors maintenant, les joueurs, bien sûr, c'est eux qu'il faut critiquer quand ils sont sur le terrain. Maintenant, voir aussi hiérarchiquement parlant, on doit l'évoquer. Et je sais que beaucoup veulent qu'on en parle. Didier Deschamps, alors, vous connaissez ma position sur Dédé. Joueur et coach énorme.
historique dans la légende, hein, Didier Deschamps, même avec l'équipe de France depuis qu'il a repris, des résultats fabuleux. Il n'y a absolument aucun problème. Même cela, tu fais demi-finale sans avoir marqué dans le jeu avant ce but de Kolo Muani. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Maintenant, pour moi, Deschamps a une responsabilité et en même temps, je ne vais pas lui mettre tout sur le dos. La responsabilité que je peux lui trouver, c'est de se dire, ouais, tu vois que Griezmann n'est pas au niveau. Bon, il y a des matchs où tu ne fais pas jouer, c'est cool, ok. Mais tu vois aussi que Kylian n'est pas au niveau. Ok, c'est le capitaine et tout, je suis d'accord. Il n'est pas là. Kylian Mbappé fait un match et un tournoi où il n'est pas là. Il n'est pas à son niveau. Il n'est pas à son niveau. C'est-à-dire que pour l'équipe, c'est un poids mort. Comme Griezmann, et pour moi, Griezmann, c'est encore pire. Énorme poids mort. On lui incombe pas toute la responsabilité. Mais TDD, est-ce que tu dis, bon, ben, ok, je vois que Griezmann, il n'est pas là, mais il y a également Kylian. Bah, tant pis. Tant pis, je ne les fais pas jouer. Bradley, Ousmane, par exemple, titulaire. Colo, voilà, une attaque parisienne. Bradley, Ousmane, Olivier, je sais pas. Bradley, Ousmane, même Marcus. Au moins, tu vois, je sais pas, Bradley, Ousmane, Bradley, Coman, Kingsley. Je sais pas, quelqu'un d'autre, Colo, Giroud. Non. Et est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Ben oui, quand même, mais c'est dur aussi. Kylian Mbappé sur le banc, votre meilleur joueur et tout, sur le papier, c'est dur aussi à faire. C'est aussi un petit peu, vous savez, politique, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça fait du bruit, ça fait parler. Vous avez bien vu quand Luis Enrique mettait Mbappé sur le banc au PSG, bon, pour des raisons complètement différentes. Voilà, il faut aussi le dire. Et ce que j'ai envie quand même de ne pas mettre sur le dos de Deschamps, à un moment, il y a eu des matchs, il y a eu des moments, et même sur ce match-là, malgré le fait que Kylian, voilà, on voit son tournoi, il fait une passe des bons, belle passe. Griezmann, c'est très, 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 très compliqué. Ben, il y a des opportunités. Tu as les opportunités de revenir. L'Espagne met 2 buts, dont un but de Lamine qui est fabuleux, légendaire. 16 ans, le gars, il va bientôt faire 17. Ben, il n'y a pas eu ça. La touche individuelle qui va changer les choses. Kylian, Théo ont eu 2 occasions importantes. Les 2 ballons partent dans l'espace. C'est le football. C'est un sport. Un sport, une opposition, où il y a 11 joueurs sur un terrain contre 11 autres joueurs sur un terrain. Un vrai rapport de force, on voit un petit peu ce qui se passe. Les des opportunités, globalement sur le match, bon ben, l'Espagne n'a pas eu non plus 3 milliards d'opportunités de marquer. Il y en a eu, ils ont été surtout forts dans le jeu, dans l'entrejeu, ils ont bien dominé. Mais voilà, et la France a eu aussi. D'un côté, il y a Olmo qui fait 2 dribbles dans la surface, qui met un but formidable. Et tu as également Lamine qui met une enroulée lucarne, 25 mètres au poteau rentrant. Et de l'autre, tu as Théo et Kylian, ballon entrée de surface de réparation qui tirent dans l'espace. Est-ce que c'est Deschamps qui tire à ce moment-là? Est-ce que c'est Deschamps qui a ces occasions à ce moment-là? Ou est-ce que c'est les joueurs? C'est dommage. Je suis triste, hein, je vais pas faire le mec, hein, je suis triste. Est-ce que je suis énervé? Oh, je suis bon, ça va, je suis plus triste. Je suis plus triste honnêtement. Mais vous savez la chose, je peux être un peu le plus énervé et on va peut-être me dire que j'ai un acharnement sur Kylian. Au cas où, bon, je sais que ça remonte à l'époque, je n'étais pas sur YouTube. Kylian, c'est réellement un joueur, vous savez que j'ai pris un plaisir à voir grandir, à voir jouer, mais j'allais dire voir jouer et voir grandir aussi. Passer de l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte et le joueur qu'il est devenu, immense. C'est un des joueurs de football qui m'a apporté le plus de belles émotions. Et Kylian, merci pour tout. Et évidemment, par la suite, Kylian, mais on compte sur toi, bien évidemment. On espère que tu redeviendras le joueur que tu as été, parce que la dernière saison, elle a été extrêmement compliquée, même c'est vrai depuis 2 saisons, il y a un moins bien. Les stats sont toujours là, mais les stats sont un cache-misère pour moi, je le dis depuis quelques temps. Kylian, dans ce qu'il apporte aujourd'hui sur un terrain, c'est très très compliqué, et sa saison 2024 est un indicateur réel sur, oui, il chute, il est en train de chuter, je pense qu'il remontera forcément, il sera en plus dans un très grand club. Mon objectif est de marquer l'euro de mon empreinte, objectif louable, c'est un grand compétiteur, c'est un grand vainqueur. Bon, oui, on ne se souviendra pas de lui en bien. Encore une fois, je ne suis pas là pour chercher des excuses ou quoi, mais chercher aussi des explications. J'ai posé la question avant, pourquoi ce niveau de Kylian et d'Antoine? Je ne sais pas encore une fois, mais oui, physiquement, ils n'ont pas l'air d'être là. Je pense aussi que cette fracture du nez de Kylian
a été un choc assez important. Vous savez que tu joues plus du tout de la même manière. Psychologiquement, peut-être que tu as un peu plus peur de te livrer et tout. Mais avant ça, il y avait aussi une saison au PSG où les joueurs tournaient plutôt bien. Ça roulait bien. C'était pas mal, hein, le PSG de Luis Enrique. Ouais, il était pas bon, hein, très honnêtement. Il n'était pas bon. Contre le Barça, ok, quand tu gagnes 4-1, il met un doublé, je pense. Et quand tu vois le match sur le jeu, voilà, c'est pas non plus, on tombe pas du ciel. L'autre match du Barça, c'était pas si ouf. Bon, la confrontation contre Dortmund, si on l'attendait, bah voilà, c'est un peu ce joueur-là aujourd'hui qui n'a pas trop de rôle. Entre l'ailier, entre l'avant-centre, entre le pivot, je sais pas, le second attaquant, peu d'efforts sur le terrain. Bon, on n'acharne pas sur lui encore une fois. Mais oui, il faut que Kylian Mbappé redevienne le joueur formidable qu'il était. Bravo l'équipe espagnole. Voilà, meilleure équipe du tournoi de 7 euros. On parlait de mérite. Je le répète, la France a mérité d'être en demi-finale. Sincèrement. Et admettons que la France ait gagné ce match 3-2. Elle aurait mérité d'aller en finale, mais comme tout le monde mérite à sa manière. C'est comme l'Angleterre. Vous voyez que c'est très moche. On est d'accord. Mais l'Angleterre a mérité également d'aller en demi. Parce que le mérite ne veut rien dire. Le mérite, c'est un truc abstrait. Ce n'est pas le beau jeu, le beau football qui fait strictement le mérite. C'est selon comment on voit les choses. Moi, si vous me demandez mon avis à moi, bien évidemment que je préfère un jeu flamboyant, attrayant, exceptionnel et tout. Mais c'est merveilleux, un jeu offensif, des attaques en motion, voilà, mais bien sûr. Maintenant, c'est un tout le football. Cette France-là a montré d'immenses, immenses, immenses qualités dans la solidité, dans la conservation de balles, dans la récupération, qu'on a moins vu ce soir, notamment grâce à un entrejeu qui a eu beaucoup de mal. Et elle a plié complètement offensivement. C'est ainsi. Et oui, l'Espagne mérite forcément d'aller en finale. L'avantage qu'ils ont, l'Espagne, et pourquoi ils mériteraient peut-être plus si on considère que le mérite a un sens, ben, ils ont en plus le beau jeu. Et ça, c'est merveilleux. Une équipe qui a le beau jeu, tu as envie qu'elle gagne. Et donc, vraiment, bravo à l'Espagne. Équipe formidable. Il y a un monde où Lamine Yamal, à l'aube de ses 17 ans, hein, il va faire le 13 juillet. Bah, c'est non, en fait, il aura 17 ans le jour de la finale. Il sera peut-être le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'Euro. Joueur fabuleux, hein, qui risque de gagner bien des ballons d'or. Hein. Ça, je peux vous le dire, mesdames, messieurs. Bon, est-ce qu'on continue vraiment ce débrief? Alors, la suite pour l'équipe de France, c'est quoi? Zinedine Zidane ou pas? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient Zidane. Bon. Oui, c'est un coach qui a bien prouvé, je pense, en tant que sélectionneur. On verra bien si, enfin, en tant qu'entraîneur au Real, évidemment, on verra bien s'il sera entré sélectionneur un jour. On verra ce que dira Deschamps, hein, encore une fois. Bon, je suis d'accord hein, pour dire que c'est pas... On s'amuse pas énormément, mais l'Espagne montre un truc, et ça, c'est, je pense, une belle leçon également. Très, très belle leçon. C'est qu'on peut jouer un très beau jeu. On peut être imparfait parce que l'Espagne n'est pas parfait. Très, très sincèrement, je vous invite à revoir, pourquoi pas, les matchs espagnols. C'est très, 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 très loin d'être une équipe imparfaite et invincible. Mais vraiment, vraiment très, très loin. Par contre, c'est une équipe qui, dans ses temps forts, est la meilleure. Ça me paraît assez clair avec ce qu'on a vu sur cet Euro. L'Allemagne est peut-être l'autre équipe avec ses temps forts les plus forts. Mais cette Espagne a montré un truc. Tu peux jouer un jeu extrêmement attrayant, très très beau, dans le contrôle, dans l'intensité, dans les attaques rapides, sur énormément d'aspects différents, et gagner. Et gagner. Donc tu peux jouer beau et tu peux gagner. C'est super bien. C'est super bien. Bon, c'est vrai qu'ils ont un petit truc en plus, c'est qu'ils ont des attaquants qui fonctionnent bien. Je pense que les tournois de Nico Morata et Lamine, évidemment, je pense que c'est très légèrement mieux que les tournois notamment de Griezmann et de Mbappé. Encore une fois, je le redis, je l'ai dit à tout au début de la vidéo, si on doit synthétiser tout ça en quelques mots, l'équipe adverse a été meilleure, tu n'as pas été au niveau, offensivement parlant encore une fois, parce que sur le tournoi globalement, tes attaquants ne sont pas là. Oui, pour moi, tu perds le tournoi parce que Griezmann et Mbappé ne sont pas au niveau. Overall, globalement, tout est à peu près bien, même très 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 bien. Dommage que tout n'a pas été très très bien. L'Espagne en finale, parce que globalement, tout est très 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 bien. Pas parfait, mais tout est super super bien. Voilà. Un Griezmann et un Mbappé, bien, même pas exceptionnel, mais juste, c'est beau, c'est bien. Tu peux rouler. Ah là 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 là, le football, c'est un beau sport, hein, mais un sport aussi très triste. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon les amis, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, mais j'aimerais finir sur un message important concernant, on va dire, l'émotion que nous a partagé cette équipe de France. Et ça, c'est le très
gros point noir, si je peux dire. Je sais pas si c'est vraiment un point sombre. Mais on dit souvent de Didier Deschamps, bon, au moins on gagne, c'est vrai. Mais quand on gagne pas, et c'est là où c'est un peu triste, c'est que l'émotion, comment tu la sens? Bon, en 2018, tu gagnes pas, mais tu gagnes plutôt. En 2022, je voulais dire, tu gagnes pas, mais tu as eu de l'émotion vis-à-vis surtout de la finale qui était folle. Bon, il faut le dire un truc, cette équipe de France, et je pense qu'il y aura beaucoup de réactions ainsi, ben, elle va pas affecter grand monde. Je pense à ça manque, et vous me dites si vous êtes dans ce cas-là, est-ce que vous supportez l'équipe de France et aujourd'hui vous êtes éliminé, vous êtes en mode, bah, en vrai, je suis bof, je suis triste un peu, mais on n'a pas eu beaucoup d'émotions avec cette équipe parce que, ouais, on n'a pas eu beaucoup de spectacles, pas beaucoup de jeux. Les attaquants, on a bien vu, hein. La création, parce que Griezmann est nul. Enfin, nul. Vous avez compris, Griezmann rate son euro. Donc, la création en a pris un sale coup. Les buts, ça a été très, 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 très dur parce que Kylian fait un euro absent. Est-ce qu'on a eu beaucoup d'émotions avec cette équipe de France? Bah, je pense pas. Depuis que Didier Deschamps est là, peut-être que c'est l'équipe de France qui nous a procuré le moins d'émotions. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions pour les joueurs derrière, pour les défenseurs et le gardien. Et globalement, l'euro de Kanté, Rabiot et Tchouaméni, dans la globalité, hors ce match-là, où ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. J'ai eu des émotions pour ces mecs-là. Mais c'était un autre type d'émotion. C'est comme ça. C'est comme ça, mesdames, messieurs, c'est ainsi. Bon, je vous invite vraiment à me dire ce que vous en pensez, hein, du coup, du cas Kylian Mbappé, du cas Griezmann, par rapport à Deschamps. Voulez-vous qu'il continue? Est-ce que vous pensez que, ouais, bah, Deschamps n'a pas assumé sa responsabilité de coach et de dire à Kylian, écoute, tu es un point mort pour l'équipe, tu dois pas jouer. Voilà, Griezmann, il a osé et pour moi, c'était la bonne solution, hein. Il a le match où Griezmann ne joue pas contre la Pologne, c'était le meilleur match des Bleus, je pense. Là, il n'est pas titulaire. Il y a eu des phases offensives intéressantes pour les Bleus. Bon, il n'y avait pas Bargola qui était titulaire, c'était un peu dommage, mais bon. Mais est-ce qu'il aurait dû faire la même chose avec Kylian? Donc, vous me dites un petit peu tout ça. Et voilà, voilà. J'ai envie de rendre hommage à un homme, hein, comme beaucoup, mais j'ai envie de le rendre particulièrement hommage parce qu'il a été tellement décrié. À raison, hein, je pense qu'il n'a pas été forcément ultra unanime, mais là, comme le dit mon ami et confrère DataFoot, 19 ballons gagnés, par contre, dès ce soir. 19 ballons gagnés. Aucun joueur sur le terrain ne fait mieux que lui. Il remporte également 6 duels au sol sur 9, 4 dans les airs. Grand monsieur et bravo pour ton euro. C'est dingue, hein. Et Jules, franchement, comme William, hein, Tayo et Théo, où défensivement il a pu montrer également, et Mike, purée la satisfaction. Ça, c'est super positif. C'est super, super, super positif. C'est pour ça que, ouais, c'est vraiment de la tristesse que j'ai en moi. Parce que, purée, tes attaques en sommaire, je pense que, ouais, 7 euros, tu peux le gagner, je vais pas dire facilement. Mais qu'est-ce que tu es dangereux? Qu'est-ce que tu es dangereux? Ah là 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 là. On peut pas tout avoir. On gagne et on perd, c'est ainsi. Les amis, c'est presque la fin de cette vidéo. J'ai un dernier message à balancer. En tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. La tristesse m'envahit, mais je vais essayer de rester calme pour les derniers mots. N'oublions pas que c'est du sport. Et ça, c'est pour moi le plus grand danger en vérité du football et des passions en règle générale. Les gens oublient que c'est un sport. C'est-à-dire que c'est des valeurs de fair play, de respect, de partage, de célébration, de tristesse, de défaite et tout. C'est du sport, c'est normal. Alors je ne sais pas si vous qui m'écoutez, vous avez pratiqué du sport. Bon, je pense qu'il y a parmi vous des gens qui ont pratiqué, des gens qui n'ont jamais pratiqué, des gens qui ont pratiqué, qui ont arrêté, accident, maladie et tout, force à vous. Mais qu'importe si on est pratiqué ou non, c'est ça le sport. C'est ça le sport. Personnellement, j'ai pu pratiquer du sport bon, il y a quelques temps. Je ne peux plus aujourd'hui, mais tu as ces valeurs-là. On t'inculque ces valeurs-là et c'est comme ça. À la fin, il n'en restera qu'un. Comme disait un certain Denis Brognard, c'est ça la vérité. On aimerait tous gagner. Tout le monde joue à un sport pour gagner. Mais bien sûr, même la Géorgie, ils vont pas à l'Euro pour faire les figurants. Ils sont là pour gagner. Mais factuellement, à la fin, il n'y a qu'une seule équipe qui gagne. C'est pour ça que, et on le voit beaucoup, surtout dans le football de club, où c'est absolument ingérable et la passion déborde beaucoup trop. Le match, il se termine d'une certaine manière, ok. Mais après, la vie, elle continue. C'est un jeu, c'est un amusement, c'est une passion. La vie, elle continue. Il y a des choses tellement, tellement, tellement au-delà du football. Et je pense que voir le foot comme juste un sport, où certes, tu es heureux, tu as une passion, mais accepter la défaite et ne pas toujours être ultra, ultra vulgaire, ultra menaçant même, très violent, et on le voit de plus en plus dans le monde d'aujourd'hui.
C'est le football, c'est le sport, tu perds, tu perds. Ok, il y a des raisons, ok, ça peut être du gâchis, de la déception, t'as fait n'importe... Ok, d'accord. L'autocritique, elle se fera, il n'y a pas de problème. Mais c'est un football, c'est un sport. Ça me paraît le plus important. C'est pour ça que quand je vois des dérives où ça va sur des insultes extrêmement graves, des menaces de mort, de la violence verbale, physique, des morts pour du football, on a perdu toute notion. L'être humain est imparfait. C'est l'imperfection qui rend l'être humain beau. C'est dommage que cette imperfection peut aussi le rendre très très moche. C'est ainsi. Les amis, on va s'arrêter là. Si vous avez apprécié cette petite réaction encore une fois, merci de laisser un petit like. C'est pas la fin de l'Euro, évidemment, on fera quand même les vidéos jusqu'à la fin, mais forcément bien triste. C'est ainsi. On verra ce que nous réserve l'avenir. Il y a une Coupe du Monde 2026 qui s'annonce assez folle. Et voilà, je voulais remercier vraiment pour tout le soutien que j'ai eu durant cet Euro, avant, enfin tout le temps, que vous veniez de rejoindre la chaîne, que vous l'avez rejoint avant. Merci du fond du cœur. Première saison pour moi sur YouTube. Beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup de plaisir. Toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci du fond du cœur. On continue comme ça, on finit l'Euro. Je pense qu'on parlera des JO quand même. Thierry Henry peut-être nous réserve de belles choses. Et d'ici là, portez-vous bien, c'était Coro. Et la paix sur vous.